Qu'il ait eu un complot me semble certain. Que Marie de Magdala en ait été l'âme me semble indiqué par son importance dans les textes et les développements logiques qui en découlent. Que Jésus n'en était pas informé me semble plus que probable en raison même de l'amour que lui portait Marie de Magdala. Il était aux arrêts quand elle a pris la sentence de mort. Elle eût déjà été impossible de le prévenir. Puis, l'entreprise pouvait échouer. Il eût été inhumain de laisser espérer à Jésus une délivrance alors qu'il pouvait réellement finir sa vie sur la croix. Ultime raison de ne pas l'informer. Il était à craindre que Jésus ne refusât. Il se considérait déjà comme l'agneau sacrificiel. Enfin, que Marie et sa famille, ainsi que Joseph et Nicodème, aient choisi de ne pas informer les disciples du complot, me paraît ressortir à la prudence la plus élémentaire. Ils étaient nombreux. Ils avaient des familles. Ils eussent pu laisser échapper une parole imprudente ou avoir un comportement révélateur. Telle, à mon avis, la raison pour laquelle les apôtres furent persuadés que Jésus était véritablement ressuscité, en dépit de ce qu'il leur disait lui-même, qu'un spectre ne laisse pas de traces de pas. Le point le plus extraordinaire de l'histoire de Marie de Magdala est qu'en arrachant Jésus au tombeau, elle en fit aux yeux des apôtres un personnage surnaturel. Par conséquent, elle donna corps à l'image d'un Jésus d'essence divine. Elle se trouve donc être, en quelque sorte, la fondatrice du christianisme tel que nous le connaissons. L'eût-elle laissé au tombeau, qu'il ne serait qu'une victime de plus de l'impérialisme romain et de l'intolérance du clergé décadent de Jérusalem.